Le mec devant, le premier rang. Bien, mesdames, messieurs, madame la ministre, chère Theresa May, monsieur le secrétaire d'État, cher James, des deux côtés de la Manche, en France comme en Grande-Bretagne, on a trop entendu de telles outrances au cours des semaines passées. Et puis il y a un autre choix, celui de la lucidité et de la responsabilité, qui est aussi le choix de l'humanité et de la fermeté. Ce choix nous conduit à rechercher et à mettre en place des solutions efficaces pour réguler les flux migratoires, pour accueillir humainement les migrants, pour assumer nos obligations en matière d'asile, mais aussi, et je le dis avec la plus grande netteté, pour lutter résolument contre les filières criminelles de passeurs. Ce choix nous commande également de reconnaître que la solution à cette crise ne saurait résider dans des initiatives nationales désordonnées, mais au contraire dans la coopération entre les États européens concernés. Ensuite, un dispositif a été mis en place pour les migrants relevant de l'asile et pour qu'ils puissent le demander en France. Conformément aux dispositions prévues par la nouvelle loi relative à l'asile, récemment adoptée par le Parlement français, nous leur garantissons un logement en dehors de Calais, plutôt que de les inciter à un passage périlleux et meurtrier à travers le tunnel sous la Manche. À ce jour, plus de 900 migrants ont demandé la protection en France et ont pu quitter Calais dans de bonnes conditions. Nous avons fait cette semaine appel à la Commission européenne afin qu'elle contribue financièrement à la création de places d'hébergement pour les migrants qui s'engagent dans cette démarche, ainsi qu'à l'aménagement du campement de la Lande. Et le commissaire Avramopoulos m'a fait savoir, ainsi que le commissaire Timmermans, que cette demande serait examinée soigneusement. Et les deux commissaires, je le redis, seront présents à Calais prochainement pour évaluer la situation et préciser la contribution que la Commission apportera à cette politique. Enfin, les services préfectoraux et les forces de l'ordre sont engagés avec détermination dans la lutte contre les filières de l'immigration clandestine. Au cours des 7 premiers mois de l'année, ce sont ainsi, je le dis, aux représentants de la presse française et britannique, 19 filières opérant vers le Royaume-Uni qui ont été démantelées, contre 14 sur l'ensemble de l'année 2014, ce qui est une augmentation considérable de l'activité des services de police en France. Pas moins de 514 trafiquants ont ainsi été interpellés depuis le mois de janvier, soit 18% de plus que l'an passé au cours de la même période. Parallèlement, les autorités françaises et britanniques ont agi de façon conjointe et coordonnée pour renforcer le dispositif de sécurité existant à Calais. Le gouvernement britannique a fortement contribué à la sécurisation du port de Calais à travers un fonds conjoint qu'il a financé à hauteur de 15 millions d'euros, puis à la sécurisation du site d'Eurotunnel et de sa périphérie. De son côté, le gouvernement français a considérablement renforcé la présence policière sur place. Aujourd'hui, en incluant l'ensemble des effectifs policiers à Calais, ce sont 1300 policiers et gendarmes qui sont mobilisés sur le site de Calais, dont 500 ont été envoyés en renfort par le gouvernement français. Et notamment, il y a aujourd'hui, présentes à Calais, 7,5 unités de forces mobiles.